Saviez-vous que la gaine intérieure d'un câble coaxial de parabole contient une matière flottante que vous pouvez utiliser à la place des perles flottantes, et surtout gratuitement? Et oui, au lieu d'acheter des perles spécialement conçues pour la pêche, vous pouvez récupérer cette matière et l'utiliser pour fabriquer votre propre montage. Une astuce simple, économique et vraiment pratique. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous montrer exactement comment la récupérer et comment l'utiliser sur votre montage de pêche. Nous savons tous qu'un appât présenté légèrement au-dessus du fond peut faire toute la différence. Que ce soit un ver, un crabe, une crevette ou un autre appât naturel, le fait de le maintenir décollé du fond permet de mieux le présenter au poisson. Au lieu que l'appât se retrouve enfoui dans le sable, coincé entre les roches ou simplement posé au fond, il reste bien visible et plus facilement détectable. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer une petite astuce simple, gratuite et redoutablement efficace que vous pouvez réaliser avec un matériau que beaucoup d'entre nous possèdent déjà à la maison. Normalement, pour faire flotter un appât, on utilise des perles flottantes ou de la mousse spécialement conçue pour la pêche, que l'on achète dans les magasins spécialisés. Mais pourquoi dépenser de l'argent quand on peut récupérer un matériau qui peut parfaitement faire l'affaire? L'astuce consiste à utiliser la gaine intérieure d'un câble coaxial de parabole, un câble que nous connaissons tous. Attention, je parle bien de la partie intérieure en matière plastique, et de préférence d'un modèle dont cette gaine est recouverte ou associée à une fine couche d'aluminium. Cette surface brillante peut également apporter un petit effet visuel supplémentaire, susceptible d'attirer l'attention du poisson à distance. Alors, comment procéder? C'est très simple. On commence par récupérer un morceau de câble coaxial. On retire soigneusement la partie extérieure du câble afin d'accéder à la gaine intérieure. Une fois récupéré, on coupe un morceau de longueur adapté à notre montage. On fait simplement passer le fil de pêche à travers le trou central de la gaine. On le fait entrer par une extrémité et ressortir par l'autre. Voilà. La gaine se retrouve directement positionnée sur le bas de ligne, sans avoir besoin d'un système compliqué. Mais attention, il faut toujours adapter la flottabilité au montage. Trop de matière flottante et l'appât peut remonter de manière anormale. Pas assez, et l'hameçon restera posé sur le fond. Il faut donc faire quelques essais avant de pêcher, idéalement dans un récipient d'eau ou directement au bord de l'eau afin de vérifier comment l'ensemble se comporte. Ensuite, on raccorde notre bas de ligne au montage, puis à l'émerillon. Et voici le résultat. Un montage propre, léger et surtout très simple à réaliser. L'avantage, c'est que cette petite gaine permet de maintenir l'hameçon et l'appât décollé du fond, ce qui limite également le risque que l'appât disparaisse complètement dans le sable ou se retrouve coincé dans les petites anfractuosités entre les rochers. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Bonne pêche à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.